Chers amis abonnés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 février. Il est exactement 7h42 et je vais vous présenter la prochaine pleine lune qui aura lieu le 24 février, donc dans 3 jours, qui se tiendra donc dans le signe de la Vierge, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Une pleine lune donc mercurienne. Une pleine lune dans le signe de terre, de la Vierge, signe de Mercure, signe mutable, donc une pleine lune, sous le signe de Mercure, le signe du cogito, cogito ergo sum, voilà, comme disait Descartes, donc une lune très portée à l'analyse, une lune qui est plutôt de tendance, la lune est d'élément eau. Donc elle est plutôt dans une tendance de réceptivité, d'imprégnation. Là, en Vierge, elle tend à être davantage contrôlée, donc elle tend à se rationaliser un peu plus. Et on a là, je dirais, le paradoxe, on a un soleil qui marque plutôt le conscient, et on va peut-être dire la rationalité qui est dans le signe des poissons, donc sous Neptune, donc on a un conscient qui est neptunien. Puis on a une lune qui marque l'inconscient qui est mercurien. On a donc une valeur, une inversion des valeurs, mais par opposition. C'est intéressant, ça marque un équilibre en fait, c'est plutôt intéressant. Le rationnel qui accepte sa part d'irrationnel et cette lune-là qui a tendance à être plutôt dans le rationnel, qui demande à être un petit peu plus cérébralisée. Donc c'est une pleine lune qui est toujours intéressante, je trouve. Voilà, ça fait un équilibre entre les forces contraires et c'est plutôt intéressant à voir. Alors après, dans les thèmes individuels de chacun, faut voir comment ça s'organise par rapport à votre thème de naissance, comme je dis toujours. Et sur le plan collectif, la Lune, ça marque le peuple. On a là un collectif qui est très organisé, très méthodique, très réfléchi par cette Lune en Vierge, tout en étant quand même porté par cet idéalisme d'un soleil propre au signe des poissons, donc un soleil neptunien. Ne l'oublions pas. Alors, puisque cette pleine lune a lieu dans le signe de la Vierge, sous la maîtrise de Mercure, on va positionner immédiatement le maître de cette pleine lune, tout de suite. Et Mercure, il s'associe, vous voyez, à ce cycle de lunaison. Mercure est conjoint au Soleil et s'oppose à cette pleine lune. Donc on a vraiment là un Mercure qui est le gouverneur de la Lune, donc de la pleine lune qui est en Poisson. On voit qu'on a des valeurs quand même, effectivement, je dirais, d'idéalisme, de réceptivité, des valeurs collectives, vraiment. Le mental est au service du groupe, du collectif, porté par un idéal. Donc il y a un bel équilibre entre les forces conscientes et inconscientes, entre la part d'intuition et la part, je dirais, analytique, pragmatique, rationnelle des choses. On a là un effet de balancier que je trouve plutôt, moi, intéressant et positif à exprimer. Vous savez, pour moi, les oppositions, c'est un balancier, une alternance. Et là, c'est bien. Donc, pour les natifs de la Vierge et natifs du signe des Poissons, c'est un moment pour approfondir, investiguer, s'ouvrir vers d'autres horizons. Bref, on est dans l'infiniment petit par la Vierge et l'infiniment grand par le Poisson. Le microscope et la lunette astronomique. Voilà. Donc c'est une belle opposition. Je trouve, une belle alternance. Alors après, tout dépend ce qu'on en fait. Alors, natif du premier décan, Poisson et Vierge, vous êtes particulièrement concernés au même titre que les premiers décans, Sagittaire et Gémeaux. Premier décan, Taureau, Capricorne, vous l'êtes également par Trigone et Sextile. Voilà. Donc, voici ce que j'ai à vous dire pour démarrer cette étude. Alors, puisqu'on a une conjonction Soleil-Mercure en Poisson, on va positionner Neptune. Allons-y, restons toujours dans le ressort des maîtrises. Ça donne une cohérence à la lecture. Alors, on a Neptune en Poisson, comme vous le savez. Neptune fait déjà une entrée dans le signe du Bélier en 2025. En observant attentivement mes éphémérides
hier lors d'une consultation. Je vais vous dire combien de temps il va rester, mais c'est intéressant. Il fait déjà une petite intrusion en Bélier. Eh bien, il va rentrer en Bélier, figurez-vous, au mois d'avril 2025 et il va y rester jusqu'au mois de début octobre 2025. Vous voyez, de mai 2025, d'avril, 2025, jusqu'à fin septembre 2025. Vous voyez, il va déjà prendre un petit contact dans le signe de feu du Bélier. L'océan rentre dans le feu martial des Béliers. Voilà, ça va changer de tonalité, je vous le dis tout de suite. Mais ça, on en reparlera ultérieurement. Je vous en ai déjà parlé du Neptune en Bélier dans un podcast. Mais voilà, pour l'instant, il est en Poisson. Il est dans son signe, donc il maîtrise Soleil-Mars, donc avec un lien avec la pleine lune. Donc on a là une pleine lune pour l'instant qui est marquée par les émotions, le rassemblement, le mouvement, l'idéal qui porte. Bref, on a une grande vague là. Une très grande vague qui est marquée actuellement dans cette figure. Continuons. On va positionner maintenant Vénus. Vénus est en Verseau. Pour l'instant, elle n'entretient rien pour l'instant. C'est une Vénus uranienne, en Verseau. La Vénus de la fraternité. Une Vénus qui a aussi besoin de se sentir libre dans son expression. Vénus, c'est l'amour. Là, en Verseau, c'est un peu l'union libre. Mais l'union libre, ça ne veut pas dire le libertinage. Attention. Il ne faut pas confondre. La Vénus en Verseau, elle a envie d'être libre dans ses faits et gestes. Et la Vénus aussi de la fraternité, par le signe du Verseau. Ça marque pour les créateurs une note d'originalité, la Vénus en Verseau. Quelque chose... On se démarque avec une Vénus en Verseau dans sa façon de considérer sa vie sentimentale. Et puis même si on est dans une activité artistique, on va forcément être dans une voie, je dirais, originale, marginale, qui va un petit peu sortir des sentiers battus. Donc on a une Vénus très libre, et pour l'instant, elle n'a pas de relation avec les autres planètes, mais on va voir la suite des opérations. On va positionner le prince du désir et de l'action, c'est Mars. Eh bien, il est conjoint à Vénus. Quel cocktail de passion, là. Vénus-Mars, c'est à l'amour comme à la guerre. C'est vraiment un cocktail de... Alors évidemment, attention là, parce qu'il y a quand même Uranus qui a maîtrise là-dessus. Alors, comment dirais-je, selon les aspects que cela va former dans vos thèmes respectifs, voyez, comment dirais-je, ne soyez pas trop... Vous savez, quand on a besoin d'être libre, quelquefois on ressent ce besoin de liberté, on peut se montrer très tranchant et on peut être blessant pour les autres. Donc attention avec cette conjugaison-là planétaire. En soi, c'est une belle configuration pour moi. On retrouve l'axe Bélier-Balance, Vénus-Mars. Mais c'est vrai que Mars peut être blessant pour Vénus. Ça peut venir couper, agresser Mars. Attention, il faut s'en méfier. Donc, natif du Verseau, premier décan et Lion. Attention. Ne soyez pas trop non plus... comment dirais-je... Vous savez, quelquefois, quand on est porté par la passion, on déborde, puis quelquefois, on commet des bêtises. Voilà, on fait le geste qu'il ne faut pas faire, on a la parole qu'il ne faut pas avoir, et patatrac, c'est la catastrophe. On se dit, qu'est-ce que j'ai été dire? J'aurais dû tourner ma langue cette fois dans ma bouche. Bref, donc, pareil pour les taureaux, les scorpions, ça fait carré pour mes décans. Donc, soyez modérés, ne vous laissez pas emporter par la passion si jamais on écorne votre affectivité, vos échelles de valeur, ce que vous estimez être beau, vous pouvez monter au créneau pour le défendre. Alors en soi, c'est positif de défendre ce que l'on aime, ce que l'on trouve beau. Au contraire, c'est noble, mais essayez d'y mettre un petit peu les formes, parce que comme ça fait carré, ça pourrait se retourner contre vous. Et puis sur le plan collectif, c'est un peu le même message. C'est l'action au service des valeurs, au service de l'amour, faut bien le dire. Écoutez, il ne faut pas avoir peur de prononcer les mots, parce qu'aujourd'hui, le mot amour, il n'est pas souvent prononcé. On a même du mal à le dire. On est dans une période où on abîme tout ce qui est beau. Alors on me dira, le beau, c'est subjectif, mais enfin bon, quand même.
Hein. Il y a des choses qui sont dégueulasses aujourd'hui, qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. Et il ne faut pas avoir peur même de le clamer très fort et de marcher dessus, quoi. Ça suffit, hein. Donc voilà, cette conjonction Vénus-Mars, c'est très belle en soi. Alors au niveau général, c'est une configuration qui est actuellement libre d'aspect. Continuons, positionnons-le sur Jupiter. Alors Jupiter est en Taureau, voilà, voyez, il est au carré de la conjonction Vénus-Mars. Il vient l'amplifier, mais en même temps il y a un carré, ça coince. L'amplification jupitérienne et rencontre des obstacles qu'il va falloir surmonter. C'est aussi tout ce qui est lié au droit, à la justice, au niveau collectif. Vous voyez, donc on a une configuration qui est très très parlante là. Hein. Voilà, hein. On se dresse, on n'a pas peur de sortir les armes. Vous l'entendez sur un plan général, hein, mais malheureusement aujourd'hui les armes sont également sorties. Et on va combattre pour ce qu'on estime être son droit et la justice. Alors bien entendu, tout ceci est fort discutable parce que le droit, la justice des uns, c'est pas forcément le droit et la justice des autres. Alors vous voyez que ce Jupiter est en plus au trigone de la Lune, c'est-à-dire que... Alors là, le trigone, 5 degrés, et oui, on l'a, et il est même normalement... Comment se fait-il que il ne me marque pas le sextile au soleil? C'est parce que j'ai réglé comment dirais-je, mes orbes d'une façon trop serrée, parce qu'on a à 5 degrés, on a le sextile au soleil et le trigone à la Lune. Alors vous voyez, on a un Jupiter qui participe de cette pleine lune, vous tracez de tête le sextile, hein, avec Saturne, avec Vénus-Mars. On est vraiment dans... on descend dans la rue, on se soulève, ou on rentre en opposition, en combat juridique, ça peut être là, pour défendre ce que l'on estime être ses valeurs, ou défendre les siens, ceux que l'on aime. Voilà, c'est en soi, je trouve, très noble et très positif. Hein. Mais attention, comment dirais-je, à ne pas tomber dans des procès avec Jupiter. Attention, si vous vous opposez à une autorité, quelle qu'elle soit aussi, faites attention que ça n'aille pas trop loin et que cela se retourne contre vous. Hein. Scorpion en particulier, parce que ça s'oppose à vos planètes premier décan, hein, donc soyez prudents, ne tombez pas non plus dans l'exagération jupitérienne hein, qui fait déborder. Hein. Hein, vous savez l'adage romain que je vous répète sans cesse, hein, Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Hein. Donc ne tombez pas dans ce piège, dans ce panneau. Continuons l'exploration. Mettons l'ordre, le père Fouettard, Saturne. Ah, le pépère Saturne, il est là. Il est dans cette nouvelle lune. Vous voyez, il apporte sa petite note de rationalité. Il essaye un petit peu de donner une orientation à ce poisson qui a envie de tout épouser, qui veut se propager partout. Et oui, c'est l'eau de Neptune, hein, c'est sa fonction. Et on a Saturne qui est conjoint et qui participe à cette pleine lune. Donc là, on a... Alors c'est intéressant parce qu'on a un Saturne qui est quand même au service de Neptune, il doit l'accepter, on va dire que c'est son patron, hein. Mais en même temps, il a son mot à dire. Donc on a un échange entre rationalité et irrationalité, ce qui rejoint la tonalité de cette pleine lune en définitive. Hein. Et puis ce Saturne est plutôt bon, il est au semi-sextile de la conjonction Vénus-Mars et au sextile de Jupiter. Hein, le juge et l'avocat, comme je dis toujours, hein. Jupiter, Saturne, voilà, l'ordre. Donc on voit qu'il y a une volonté dans cette lunaison d'ordre, de justice, de mettre les choses au point, mettre les points sur les i et les barreauter. On a vraiment là voilà le ciel global hein, de cette nouvelle lune actuellement. Hein. On a du rouge et du noir et un petit peu de vert et un petit peu de bleu hein, pour raisonner en termes d'arc-en-ciel. Alors, continuons. Positionnons le grand agitateur, Uranus. Et oui, il est en taureau, comme vous le savez. Pour l'instant, il ne fait pas d'aspect à cette lunaison, il est libre. Jupiter est en train de s'approcher progressivement. Le 21 avril, hein, ils vont être ensemble. On sent, hein, sur le plan mondial, cette configuration Jupiter-Uranus,
comme je vous le rappelais, hein, j'ai fait un podcast, hein, les deux étaient présentes lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, hein, les deux là, bon, et lors de la Révolution française également. Alors il est vrai que lors de la Révolution française, ça s'est passé en Lion et il y a eu Mars qui était venu s'adjoindre. Il y avait une conjonction Jupiter, Uranus, Mars en Lion. On a décapité le Soleil, on a décapité le roi. C'était là, ça se passe en Taureau. C'est la matérialité, c'est le monde de la finance. Et on sait très bien que les guerres, eh bien, ça enrichit les banques et les marchands de canons. Hein. Voilà, donc on est dans un moment de notre histoire qui est quand même un petit peu inquiétant. Hein. Voilà. Donc, pour cette pleine lune, Uranus est dans le signe du Taureau. Bon, hein, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas vous réitérer ce que je vous dis sans arrêt. On va poursuivre, on va positionner le dernier, pas des moindres, sur Pluton, qui est au tout début du Verseau, il est là. Alors lui, voilà, il est toujours dans l'ordre de la conjonction fort heureusement est séparante, hein. Voilà. Hein. Alors ça, je vous en ai souvent parlé, là aussi je ne vais pas revenir dessus, hein, parce que je ne vais quand même pas vous casser les oreilles et vous répéter les mêmes choses. Le côté rassurant, c'est que là, l'aspect est en train de se séparer, hein, de Pluton, mais on a un Pluton qui est maintenant sous la maîtrise d'Uranus. Hein. Attention, il y avait la rétention saturnienne avant quand il était en Capricorne, maintenant il est sous l'impulsion uranienne. Hein. Attention, attention, ça change de registre. Et donc là, Pluton peut se manifester d'une façon inattendue, soudaine et brutale. Et Pluton... sur le plan collectif, actuellement, on ne vit pas un bon Pluton. Hein. Voilà. Alors sur le plan individuel, c'est autre chose. Vous pouvez le vivre différemment, l'intégrer différemment. Mais sur le plan collectif, au niveau de l'inconscient collectif, ce qui joue, actuellement, il est quand même inquiétant. Très, très inquiétant. Hein. Voilà, donc, voyons voir. Alors ça vaut aussi pour les natifs du Scorpion. Hein. Pluton qui rentre en Verseau, ça va entraîner une modification aussi sur vous-même. Hein. Soyez à votre écoute et voyez comment vous réagissez, comment vous pensez actuellement. Vous verrez, Pluton est quand même votre gouverneur, et puis en plus en ce moment vous avez les deux, Mars et Pluton en Verseau. Donc actuellement vous êtes particulièrement concerné par les valeurs d'Uranus natives du Scorpion. Ça vaut aussi pour les Béliers actuellement parce que Mars est en Verseau. Donc il y a quelque chose qui est en train aussi de gentiment de muter, de changer chez les natifs du Scorpion. Alors quant au Verseau, alors eux ils vont être directement concernés évidemment, mais ça j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos et podcasts. Alors voilà le ciel général de cette pleine lune. Voilà, vous voyez. Alors on a quand même, vous voyez l'opposition là de Saturne à cette pleine lune, on a la résolution quand même par Jupiter, hein. Voilà. Mais ce Jupiter-là, après, va au carré de la conjonction Vénus-Mars. Vous voyez, donc, on revient toujours à une forme quand même de lutte, de combat, de choses à remettre en ordre. Hein, comme je dis toujours, le carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On a toujours quand même cette tonalité d'opposition et de carré qui demande à ce que l'on se dresse, à ce que l'on se mobilise, le Poisson, hein, pour défendre ses droits, ses propres valeurs et ce que l'on estime devoir défendre par rapport à ce que l'on aime et à ce que l'on tient. Lune, sentiment, Vénus, l'amour. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors comme toujours, vous plaquez cette figure sur votre thème de naissance et vous voyez dans quel secteur cette pleine lune se fait. C'est le secteur l'Axe. Hein. Tenez compte de l'Axe, hein, toujours. Hein. L'Axe qui va être particulièrement concerné jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vais cesser ici ce bavardage céleste. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne, mettez un petit pouce si vous avez aimé, ça va permettre à Monsieur Google de mieux référencer ma vidéo. Et puis je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.